Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre écrit par Anne Fine, illustré par Véronique Days, intitulé Le journal d'un chat assassin. C'est l'histoire d'un chat prénommé Tuffy qui, comme tous les chats, adore chasser. Il ramène donc des animaux morts dans son foyer. Parfois, il les a trouvés déjà morts, parfois il les tue en chassant. Le passage que je vais vous lire raconte le moment où Tuffy il tue un oiseau et il le ramène dans sa maison. Ellie, une petite fille, sa maîtresse, triste de cet événement, décide de faire un enterrement dans son jardin. C'est ça, allez-y, pendez-moi, j'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine volter d'une haie à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. « Oh, Tuffy !» dit-elle avec reniflement, yeux rouges et Kleenex mouillés. « Oh, Tuffy, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille ?» La mère d'Ellie qui se précipite sur les vieux journaux. Le père d'Ellie qui va remplir un seau d'eau savonneuse. Bon, d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les taches ne vont pas partir. Jamais. Dans ce cas, pendez-moi. J'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'y étais pas conviée. Mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse un usage convenable. Ils ne sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunias. Je viens à peine de planter les lobélies et le voilà déjà couché dessus pour les écraser. Si seulement il pouvait éviter de faire des trous au beau milieu des anémones. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi il se casse la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tout sauf Ellie. Elle était trop occupée à pleurnicher sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte enveloppée dans du coton et puis elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Elle a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. « Fiche le camp !» m'a dit le père d'Ellie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qui il se prend celui-là? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi.